Bonjour à tous, bonjour, bienvenue sur ce live. Je suis Sophie Robert, entreprise Business Mon Amour. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc vous allez me voir regarder à la fois en haut et à la fois en bas parce que en haut je suis en direct sur YouTube, donc je suis trop contente d'aller voir directement la communauté YouTube. Donc faites du bruit si vous êtes là, ça va être hyper bien de vous retrouver. Et en même temps, eh bien, j'enregistre aussi sur mon ordinateur pour pouvoir le poster dans la section vidéo, pour pouvoir le partager sur Instagram et sur Facebook. Et là, je dis bonjour à la communauté Facebook et Instagram. Et puis, bien sûr, YouTube, parce que vous êtes chanceux, vous êtes posté deux fois. Une fois ici, une fois là. Donc, aujourd'hui, ce que je voulais vous partager, donc bienvenue dans ce live. Tous les mardis, je fais directement le live sur YouTube. Vraiment, j'avais vraiment envie de connecter aussi avec la communauté YouTube. C'est une autre relation, c'est une autre façon d'interagir, c'est une autre connexion. Donc, ça me fait plaisir de partager. Et puis, le reste du temps, je suis plutôt sur Facebook. Et sur Insta, je n'y suis pas parce qu'en fait, je n'arrive pas, enfin pas en live, je n'arrive pas à récupérer les vidéos, mais peut-être que je vais faire de la même façon que je fais là sur YouTube, finalement. Et on va aller voyager un peu chez tout le monde. Donc, bienvenue, bienvenue si vous êtes là pour la première fois. Donc moi, je suis Sophie Robert, je suis entrepreneuse depuis 24 ans. Je partage mon expérience, je partage mon retour d'expérience, ce qui a très bien fonctionné pour moi, ce qui n'a moins fonctionné pour moi, mais surtout, je voudrais ici rajouter transformer la mentalité autour de l'entrepreneuriat, qu'on parle des vraies choses, que l'on parle vraiment pas que du côté super, il faut réussir absolument, il faut créer des entreprises qui font du chiffre, faut être millionnaire, enfin voilà, vraiment le côté très ambitieux, mais chiffré uniquement financier. Moi, je suis un peu plus ambitieuse que ça, c'est-à-dire que je veux à la fois, évidemment, avoir une entreprise qui se développe, une entreprise qui est connue, reconnue, etc. Mais je veux aussi kiffer ma vie, je veux aussi me sentir heureuse et dans mon entreprise et dans ma vie. Parce que c'est indissociable. Nos entreprises, elles se nourrissent de l'être humain que nous sommes en tant que dirigeants d'entreprise. Et si on se sent débordé, submergé, en état de survie, etc., eh bien en fait, en état de burn-out, d'épuisement, voilà, eh bien en fait, l'entreprise, elle peut pas bien se développer. Et en même temps, quand ton entreprise ne fonctionne pas, eh bien en fait, tu ne peux pas kiffer ta vie, tu as tendance à oublier que tu as une vie, tu as tendance à lâcher les choses, à, à donner la priorité que à ton entreprise parce que c'est un peu comme une punition. Tu as la sensation que bah, si tu ne travailles pas dans ton entreprise, alors qu'elle ne développe pas de chiffres, eh ben, tu n'as pas le droit d'aller profiter de ta vie, de ta famille, etc. Or, bonjour Bernadette, bienvenue. Or, la réalité, c'est que il faut les deux en fait, hein. Et et à la fois, il faut une entreprise qui se développe, qui est rentable, etc. Et en même temps, très bien, je te remercie Bernadette. Toi aussi, tu vas bien? Et en même temps, il nous faut que nous, en tant que dirigeants d'entreprise, on ait de l'énergie, on ait de l'enthousiasme, on ait de la détermination, de la motivation, on ait des rêves à réaliser, parce que c'est ça qui nous fait avancer. Nos rêves sont notre vision et deviennent de facto nos objectifs à réaliser. Les objectifs, c'est pas que du chiffre, hein. Les objectifs, c'est la vie et l'entreprise que tu désires avoir. C'est également l'entrepreneur, le dirigeant que tu désires devenir. C'est ça, en fait. À un moment, tout est lié. Et c'est ça qui va te donner le courage de dépasser tes peurs, qui va te donner le courage d'affronter le regard des autres, de courage d'avoir une vision, mais que les gens ne te comprennent pas, mais toi, tu sais où tu vas, tu sais pourquoi tu fais les choses. Donc c'est hyper important de rêver, je n'arrête pas de le dire. Par contre, mon sujet du jour, vous l'avez vu dans le titre, c'est que
Ton cerveau, lui, il veut pas que tu rêves. Ton cerveau, lui, il ne veut pas que tu réalises tes rêves et il est là pour t'auto-saboter. Et on va en parler aujourd'hui parce que c'est important de le comprendre. C'est important de savoir pourquoi il fonctionne comme ça, de savoir qu'il fonctionne comme ça tout court, en fait, déjà à la base. Et ensuite, sous quelle forme ça se présente? Comment il fait pour t'auto-saboter sans que même que tu t'en rendes compte? Donc, si les sujets de mes lives, donc j'en suis à mon 35e live sur 365 jours, autant vous dire qu'on va passer toute l'année 2025 ensemble. Donc, je suis vraiment ravie de vous partager toutes mes expertises, ma quête entrepreneuriale de ces 7 dernières années. N'hésitez pas à les piocher dans toutes les différentes vidéos et dans tous les différents lives qui je suis, qu'est-ce que je fais, pourquoi je le fais, qu'est-ce que je peux vous apporter, etc. Et ici, on est là pour créer une communauté de leaders du changement. C'est quoi les leaders du changement? Ce sont des entrepreneurs qui se sont installés pour vivre de leur passion, pour vivre de leur expertise, mais qui, au-delà de ça, qui veulent réaliser tous leurs rêves, qui veulent réaliser l'entreprise de vos rêves. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est dans une société qui est hyper pessimiste, on est dans une société qui tire vers le bas. Le but ici, c'est au contraire, nous on est des leaders, on décide. Et sur une vie entrepreneuriale, ah oui, ça c'est un sujet très important, c'est-à-dire que moi je vous enseigne d'entreprendre sur le long terme. Vous avez toute la vie pour entreprendre. Votre vision de l'entrepreneuriat, voyez-le sur une vie, pas juste sur une entreprise à l'instant présent. Le but est vraiment, au contraire, euh, que vous puissiez vous prendre du recul sur ce que vous faites, sur ce que vous apprenez, pour pouvoir être résilient, pour pouvoir apprendre la persévérance, pour pouvoir être persévérant. Je l'ai dit, résilient, persévérant, et que rien ne vous arrête, que vous soyez inarrêtable. On s'en fiche hein, que l'entreprise dans laquelle tu fonctionnes, tu es, ce soit elle qui t'amène la vie de tes rêves. L'entrepreneuriat, c'est l'art de vivre au quotidien. Ta vie, tes rêves, une vie extraordinaire, ça se crée sur toute une vie. Donc, avec moi, on apprend la patience, on apprend la persévérance, on apprend la résilience, on apprend à être inarrêtable, on apprend à conserver sa détermination, sa motivation, son enthousiasme, et on apprend à déployer son courage. Donc, c'est ça, leader du changement, ce sont ces entrepreneurs qui sont prêts à traverser l'inconfort du changement parce que si tu n'as pas encore aujourd'hui l'entreprise et la vie de tes rêves, c'est parce que petit à petit, tu as des apprentissages à faire. Tu as des compétences nouvelles à acquérir, mais pas uniquement techniques. C'est-à-dire que c'est dans le mental, dans le mindset. Moi, ma spécialité, c'est Bernadette qui demandait tout à l'heure dans quoi je travaille. Ma spécialité, c'est le mindset. C'est d'avoir cet état d'esprit qui te permet d'être inarrêtable, d'avancer malgré la turbulence, d'apprendre à traverser l'inconfort des émotions que génère le changement. Et quand tu veux réaliser tes rêves, qu'ils soient et dans ton entreprise et dans ta vie, ça te demande forcément de changer quelque chose. Et c'est là, en fait, hein, où ton cerveau intervient. Et c'est là où ton cerveau, lui, il n'est pas d'accord. Donc, si tout ça, ça vous intéresse et que vous êtes des leaders du changement, les leaders du changement apportent aussi de l'excellence dans son entreprise, apportent
de la créativité, de l'innovation. On disrupte nos métiers traditionnels. Dans mes premières années d'entrepreneuriat, ça fait 24 ans que j'entreprends. Dans mes premières années, avec mon mari, on était d'abord pâtissier classique et ensuite on a créé un concept de créateur de gâteaux de voyage. On bouscule les codes, on remet de la nouveauté, on réactualise nos métiers traditionnels, on utilise les réseaux sociaux, on utilise tout ce qui est à notre portée pour évoluer, pour grandir. C'est ça, leader du changement. Et quand vous, en tant que dirigeant, vous réalisez vos rêves, que vous déployez votre courage pour mettre en place tous les apprentissages que l'entrepreneuriat vous apprend, parce qu'en fait, on ne fait jamais d'échec, simplement, quand rencontres une difficulté, un obstacle, une résistance, c'est simplement que tu as un état d'esprit à apprendre, que tu as un angle de vue à changer, que tu as une compétence à développer, que tu dois grandir émotionnellement, être plus fort dans tes convictions, plus fort dans ta vision du monde, plus fort par rapport au regard des autres, savoir avoir confiance en toi, assumer qui tu es, ce que tu désires. C'est toi qui décides. C'est ton entreprise. C'est pas celle du voisin. C'est pas celle de tes clients. C'est ton entreprise, ta vie. Donc, c'est ça, leader du changement, parce que quand toi, tu réalises tes rêves, tu as aussi, et pour moi, un entrepreneur a une responsabilité, c'est de réaliser ses rêves. Quand tu réalises tes rêves, tu es l'exemple pour ton conjoint, ta conjointe. Tu es l'exemple pour tes enfants. Tu es l'exemple pour tes voisins. Tu es l'exemple pour tes clients. Tu es l'exemple pour le monde que c'est possible de réaliser ses rêves, qu'il demande cela, il suffit juste d'avoir de la perfection. Hop là, 1, 2, 3, on recommence. De la persévérance, de la patience, de la motivation. On trace et on utilise tous les obstacles qui sont des indices. Tous les obstacles que vous rencontrez sont des indices de là où vous avez besoin de grandir. Et donc, ils sont tous extraordinaires. Et quand on a cette vision-là, eh bien, on apporte au monde l'espoir. Mais pas l'espoir du j'espère que, le véritable espoir, l'exemple que c'est possible. Et dans ce monde pessimiste, eh bien, c'est hyper important parce que plus on est pessimiste, plus on tire l'économie vers le bas. Et moi, la communauté que je veux réunir autour de moi, et si tu en fais partie, je serai heureuse de t'accueillir si tu te reconnais, c'est d'avoir vraiment une communauté d'entrepreneurs, que tu sois tout seul dans ton entreprise, toute seule dans ton entreprise ou que tu aies une petite équipe, mais qui ait ce désir profond d'être leader de sa vie. C'est toi le maître de ton destin et tu es là pour créer le changement. Tu es là pour provoquer le changement. Tu es là pour montrer, pour être la lumière, le phare dans la nuit pour les autres entreprises, pour montrer que oui, quel que soit notre niveau, on réalise nos rêves et il n'y a pas d'échelle de rêve. Donc si ça vous parle, likez déjà. Je vois qu'il y a déjà 3 personnes qui ont liké. Merci, impeccable. Je vois qu'il y a 14 personnes en live, c'est extraordinaire. C'est la première fois que j'ai autant de monde. Merci d'être là. Et partagez, 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 partagez. Vous le voyez, si vous surveillez un petit peu ma chaîne, si vous allez un peu scruter ma chaîne YouTube, vous allez le voir, je suis persévérante. Cela fait au moins, je crois que ça doit faire au moins 6 ou 7 ans que j'ai ma chaîne YouTube, qui a une toute petite audience jusque-là, mais je n'ai jamais abandonné. Jamais. Et je sais que là, j'ai appris tout ce que j'avais à apprendre. Enfin, on a toujours plein de choses à apprendre, mais j'ai appris énormément. Et du coup, je sens une évolution. Je sens que l'énergie, elle est en train de changer. On ne s'arrête pas. On continue. Il n'y a que les entrepreneurs qui abandonnent qui ne réussissent pas. C'est tout. Donc,
C'est pour ça qu'il faut partager, parce qu'il faut diffuser cette information, il faut diffuser ces enseignements qui sont hors normes, qui ne seront pas du tout ce que vous avez l'habitude d'apprendre sur l'entrepreneuriat, qui partent vraiment d'une expertise du terrain. Pendant 17 ans, j'étais entrepreneuse dans le monde physique et il n'y avait pas les réseaux sociaux. Il y avait la réalité de ce que c'est que l'entrepreneuriat. Il n'y avait pas genre le côté bling bling, il n'y avait pas genre on vous fait croire que c'est facile, on vous fait croire que tout ça. Ça peut être kiffant, mais par contre, il faut comprendre qu'est-ce qui est difficile. Et c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Pourquoi notre cerveau il rend ça si difficile en fait. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ton cerveau, il est il a été conçu à la base, il a une partie, la partie la plus ancienne de ton cerveau a été conçue pour la survie de l'espèce. C'est une partie animale que l'on a en nous qui est là juste pour faire survivre l'espèce humaine et n'a absolument rien à voir avec le fait de kiffer sa vie. Ton cerveau, il en a rien à foutre que tu kiffes ta vie ou pas. Lui, il veut il veut te protéger des dangers. Il veut que tu ne sois pas, comment je vais dire, séparé du monde extérieur. C'est-à-dire que pour lui, pour ton cerveau, lui, il a besoin qu'il y ait des gens autour de lui parce que s'il est tout seul, il a peur de mourir. C'est basique, hein. Vraiment, c'est basique, mais il faut le comprendre, vraiment. Et ce qui ensuite, hein, ton cerveau, ce qu'il veut, c'est que tu économises de l'énergie pour le cas où s'il y a un danger, tu sois prêt à te défendre ou à fuir ou à te battre. Voilà, donc ça c'est la fonction de la partie à peu près par là, qui est la partie la plus ancienne de ton cerveau. C'est une réalité, c'est scientifique, c'est démontré. C'est là, dans le développement de l'être humain, c'est la première partie du cerveau. Donc, et cette fonction, elle existe toujours en fait, hein. Elle existe toujours et c'est elle qui nous bloque. Après, on a une deuxième partie du cerveau qui est la partie préfrontale qui est devant. C'est un peu technique, mais je vous l'apprends un peu de façon complètement juste pour que vous ayez les informations, pour que vous compreniez. C'est un peu comme quand on veut utiliser une voiture. C'est important de savoir son fonctionnement, mais t'as pas besoin de savoir les pièces qui sont à l'intérieur et de comprendre que tu n'as pas besoin de savoir monter un moteur pour pouvoir conduire ta voiture. Eh bien, en fait, c'est ce que je voudrais déjà vous partager. C'est donc on a une deuxième partie du cerveau qui, elle, est venue après, quand on a commencé à découvrir le feu, à créer des outils, à utiliser sa créativité, son imagination, à résoudre des problèmes. Et donc ça, c'est la partie préfrontale. Celle-ci, c'est elle qui imagine ta vie. C'est elle qui rêve. C'est elle qui trouve les solutions pour développer ton activité. C'est elle qui vraiment te porte vers l'avant pour que tu avances. Ton cerveau reptilien, le plus ancien, lui, il te tire en arrière parce que lui, il veut juste te protéger. Or, quand tu vas réaliser tes rêves, je le disais tout à l'heure, ça demande beaucoup de courage. Parce que déjà, il y a très peu de gens qui sont prêts à réaliser leurs rêves, qui croient que c'est possible de réaliser leurs rêves. Il y a aussi beaucoup de gens qui se trompent sur ce que ça veut dire que réaliser leurs rêves à cause des réseaux sociaux. Donc, c'est euh, les réseaux sociaux ont un petit peu ont un peu, comment je vais dire le terme, je l'ai perdu, ont donné un autre sens à la réalisation des rêves. Ça donne un côté un peu bling bling, un peu léger, un peu voilà. Mais réaliser ses rêves, c'est juste, c'est pas forcément déjà ça ne se, ah mince, j'ai perdu.
J'ai plein de messages. Merci pour tous vos messages. Donc, c'est hyper intéressant d'avoir vos messages. Merci pour vos retours. Donc, les réseaux sociaux ont détourné le mot rêve. Ce n'a rien à voir avec l'aspect financier. L'argent, dans une entreprise, c'est la finalité. Mais l'être humain, il n'est pas là pour gagner de l'argent. Il est là pour ressentir du bien-être. Il est là pour se créer une vie qui lui fait plaisir, qui lui plaît. Et l'entrepreneuriat est un outil extraordinaire pour pouvoir ajuster toute ta vie. C'est toi qui décides, tu prends la responsabilité de l'ensemble de ta vie, et pro et perso. Et plus tu te sens bien, plus tu développes une entreprise qui te correspond, qui te permet de déployer tout ton potentiel, qui est différenciante par rapport aux autres, qui a une identité propre, etc. Eh bien, là, ça va attirer des clients tu kiffes tellement que tu donnes le meilleur à tes clients, donc évidemment qu'ils reviennent, et donc à la fin, la conséquence, c'est que tu gagnes de l'argent. Mais tu vas pas attendre de gagner de l'argent pour te sentir bien dans ta vie, en fait. Tu dois d'abord te sentir bien dans ta vie et dans ton entreprise et dans ta vie perso. Bref, le mot rêve a été donc détourné et donc il y a peu de gens qui croient véritablement que l'on peut réaliser ses rêves parce qu'on imagine ça de hyper inhumain, on va dire hors norme. Mais c'est pas vrai. On peut réaliser, et puis je vous laisse aller regarder ma chaîne YouTube, il y a plein de vidéos. On peut réaliser des rêves tous les jours, en fait. Là, je suis en train de déménager. Là, en ce moment, je suis dans le centre de la France et je vais déménager au Sable d'Olonne. J'ai pas eu besoin d'argent spécialement pour déménager, en fait. Donc, mais par contre, mon rêve de vivre à 700 mètres de la plage de l'océan, ça, c'est un rêve extraordinaire. Il m'a juste fallu prendre la décision de le faire. Et pour pouvoir le faire, j'ai créé une entreprise qui est adaptée à ma vision du monde. C'est-à-dire que moi, ma vision, c'est que j'aime bouger, j'aime déménager quand je veux, j'aime pouvoir faire mes lives de partout, etc. Ce qui n'était pas possible quand on avait notre entreprise de pâtisserie, par exemple, parce que c'était ancré dans la terre. Mais ça, c'est chacun à sa vision du monde. Donc, donc voilà. Réaliser ses rêves demande du courage parce que donc personne, peu de monde y croit. Donc c'est vite, on nous catalogue vite de utopique, de pas très sérieux, de bisounours, etc. Et donc, euh, pour pouvoir garder le cap, tu dois t'affranchir du regard des autres. Tu dois euh, être persévérant même quand tu ne vois pas tout de suite les résultats. Tu dois avoir une vision hyper claire que toi seul sais pourquoi tu fais ce que tu fais et avancer même si les gens autour n'y croient pas en fait. Tu dois pas attendre le soutien des gens. Et tout ça, ça va à l'encontre de ce que notre cerveau reptilien, lui, désire. Lui, il veut qu'on soit validé. Lui, il veut que les gens nous aiment. Donc, on ne veut pas décevoir les gens. Donc, on doit faire ce que les gens demandent. Quand tu réalises tes rêves dans ton entreprise, tu adaptes ton entreprise à qui tu es toi. Et donc, tu ne demandes pas la permission à tes clients. Qu'est-ce que ça crée? Ça crée la peur de perdre ses clients. Donc, on préfère subir et faire une entreprise qui nous correspond moyen pour surtout que nos clients soient satisfaits. Mais ce qu'on ne comprend, ne- ce dont on n'a pas conscience, c'est que plus toi tu kiffes dans ton entreprise et plus tes produits et tes services sont encore de plus grande qualité. Parce qu'ils sont très exactement, euh, ils représentent très exactement qui tu es. Et ils te permettent de déployer encore plus ton potentiel et d'offrir au monde une vision qui n'existe pas et qui est excellente parce que tu vas pas t'amuser
à kiffer faire quelque chose qui n'est pas à la hauteur de la qualité que tu désires offrir aux gens. C'est un non-sens. On n'est pas là juste pour vendre sans se préoccuper de si ça... tu ne peux pas vendre quelque chose dont tu n'es pas fier, en fait. C'est ça la problématique. Donc, quand crées ton entreprise par rapport à qui tu es, par rapport à ton potentiel, etc., ça te demande de, de t'affranchir de tout ça, de tout ce monde extérieur. Et ton cerveau ne veut pas. C'est pour ça que la majorité des gens ne veulent pas réaliser leurs rêves parce que ça demande énormément de courage. Si je te demande aujourd'hui, deux, je vois qu'il y a beaucoup de messages. Merci, les réseaux ont une mauvaise influence sur nos rêves et notre perception de la vie. Oui, complètement. Et même moi, je me suis fait avoir. Donc, et pourtant, je suis quelqu'un qui entreprend depuis des années sans les réseaux sociaux et je me suis laissée détourner. Et ce qui est fou, c'est que on prend trop de... Quand on valide ce qui est écrit dans les réseaux sociaux, on se remet en question et on a l'impression que eux ont plus raison que nous, que eux ils ont trouvé une astuce que l'on n'a pas, que eux ils ont des talents que l'on n'a pas. Et en fait, ça- cette distorsion de perception crée énormément la baisse d'estime de soi, la baisse de ta confiance en toi. Et du coup, eh bien justement, c'est ton cerveau qui te fait croire que les gens ils t'aiment pas, que les gens que t'es pas assez bien, que t'es pas capable, que t'es pas. En fait, ils t'envoient des messages pour te protéger. Et ça, c'est l'autre chose que je voulais vous partager. Donc, on a compris que le cerveau, c'est lui qui t'empêche, qui t'auto-sabote hein, et qu'il ne veut pas que tu réalises tes rêves. Tu as compris pourquoi. Euh, La manière qu'il a de faire, c'est de créer plusieurs peurs cachées. Donc, tu as l'impression que tu n'avances pas, que tu procrastines, que tu n'as pas le temps, etc. Et en fait, ce sont des messages de ton cerveau qui, lui, prend la main et ne veut pas que tu avances. Donc, il t'envoie des messages. Comment il t'envoie des messages? En ayant plusieurs résistances. C'est-à-dire que par exemple, quand quelqu'un ne croit pas en toi, tu vas baisser un peu ton estime de soi. En fait, ton cerveau, il va t'envoyer des messages qui te disent, ah, s'il croit pas en toi, ça veut dire que t'es pas assez bon. Si t'es pas assez bon, ça veut dire que il va pas t'aimer. Mais s'il t'aime pas, ça veut dire que tu vas être abandonné. Et s'il t'abandonne, ça veut dire que pour ton cerveau, tu vas mourir. Donc, il va se dire, ah mais si lui il me dit que il croit pas en moi, c'est que je fais quelque chose de mal. Et donc on change de choses. Alors que la réalité, c'est que tu es là pour faire ce que toi tu désires. Et c'est pas vrai que les gens ne vont pas t'aimer. Et s'ils ne t'aiment pas, si moi par exemple sur ce live, vous n'aimez pas mon discours, avant j'en étais catastrophée. D'ailleurs, avant, c'est pour ça que j'ai mis longtemps avant de faire des vrais lives, etc. sur YouTube, parce que finalement, j'avais peur. J'ai eu des messages tout à l'heure, tu es Satan ou je sais pas quoi. Mais avant, ça me terrifiait. Je ne voulais pas je n'osais du coup pas dire ma vision de l'entrepreneuriat, qui n'a rien à voir avec ce qui est dit sur les réseaux sociaux, parce que j'avais beaucoup trop peur. Et dans ce cas-là, tu ne fais pas ce que tu désires vraiment à cause de l'extérieur. Or, s'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi, libre à lui de partir. C'est pas grave. Ça ne change rien à ma valeur. Ça ne change rien à mon expertise. Ça ne change rien à qui je suis. Eh bien, toi, c'est exactement la même chose. Si quelqu'un ne croit pas en toi, ne te soutient pas, ne comprend pas ta vision du monde, etc., ça appartient aux autres. Mais ton cerveau, lui,
il va créer de la résistance, il va créer des peurs, il va t'empêcher de réaliser tes rêves. Donc ça se traduit donc par des résistances émotionnelles, donc dans le corps. On le sent, il y a un, deux, trois, quatre. Je peux vous donner 5 exemples, non, 4 exemples de manières, de manières euh, comment utilise votre cerveau pour vous empêcher de réaliser vos rêves, pour t'auto-saboter? La première, l'une des premières, c'est la résistance émotionnelle. C'est toutes les peurs qu'on ressent. C'est-à-dire, moi, je veux pas être visible sur les réseaux sociaux. J'ai peur, je suis timide, je sais pas vendre. Et on se met plein de messages et on le ressent physiquement. Est-ce que ça vous arrive, ça? On ressent que notre corps, il freine un peu des cas de fer, hein. Ou alors il nous en met dans un état de stress pas possible, comme le trac par exemple. Ça, c'est un message aussi. Donc, il crée des résistances dans le corps déjà. Donc ça, c'est le plus facile à voir parce que on voit bien qu'on aimerait faire telle chose, mais on n'y va pas. Ensuite, il va créer des messages dans notre cerveau pour nous dire, tu n'y arriveras pas, tu n'es pas capable. Et il va t'envoyer des images comme si c'était une montagne à soulever de réaliser tes rêves. Il va vraiment créer comme des blocages ou des plafonds de verre en disant non mais là t'es capé, tu peux pas faire plus de chiffres, tu peux pas être plus visible, tu peux pas et il crée des plafonds de verre. Ça c'est le cerveau qui par une croyance cachée derrière dans ton inconscient, il te fait croire que tu peux pas aller plus loin. Des croyances, ça peut être, bah, par exemple, ma croyance sur les réseaux sociaux, sur les lives, hein, c'était et si quelqu'un me dit des choses horribles pendant que je fais un live? Je pouvais pas le gérer avant. Bah, c'est ce qui s'est passé là tout à l'heure, hein. Je m'en fous, la personne a fait ce qu'elle veut, ça ne me touche pas, ça ne me touche plus en fait. J'ai appris à me rendre compte que j'avais cette peur que les gens disent des choses de moi. Mais en fait, on s'en fout de ce que les gens pensent. Il y a aussi, par exemple, la résistance de si je gagne beaucoup d'argent, je vais être critiquée. Ou dans ma famille, ma mère ou mon père n'aime pas les gens qui gagnent, n'aime pas les riches, hein. Ou les, enfin, il y a plein de croyances que vous pouvez trouver et qui sont vraiment là pour vous empêcher. Et souvent, ces croyances, ce sont des voix extérieures. C'est qu'est-ce qu'a dit, par exemple, moi, j'ai toujours pensé que j'étais timide et réservée parce que mes professeurs arrêtaient pas de dire, de mettre sur mes messages, est trop effacée, ne participe pas, comme si c'était quelque chose de terrible, en fait. Donc j'avais gardé cette croyance. Bah, je dois pas trop participer. Je suis critiquée de toute manière. Donc il y a plein de choses comme ça. Donc ça, c'est les blocages, les plafonds de verre hein, qui vous empêchent. Le cerveau, il met aussi en place ce qu'on appelle la procrastination. C'est-à-dire, j'aimerais faire ça, mais j'ai pas le temps. Tu comprends? Je suis débordée, en fait. Donc, c'est pas le moment. Donc, il va te faire procrastiner. Oh, ben non, je commencerai la semaine prochaine. Ou je vais attendre d'être plus connue pour faire lancer tel produit ou tel service. Ou mes clients ne vont, je risque de perdre des clients. Donc, si je fais ça, donc je ne vais pas le faire, etc. On procrastine sa vie. Ça, c'est ton cerveau qui t'envoie juste des messages pour que tu ne bouges pas. Tu vas pas déployer tout ton courage pour te faire critiquer. Donc il veut pas. Il se dit non non non, tu vas pas, t'as pas besoin d'y aller. Moi je veux que tu gardes ton énergie pour pouvoir te partir en courant s'il y a un danger. Donc ce sont plein de manières comme ça que le cerveau euh, t'auto-sabote t'auto-sabote quand tu veux réaliser tes rêves. Donc
J'espère que tout ça, ça vous ouvre un petit peu la lumière sur comment vous fonctionnez. Ce qui est super intéressant, c'est de commencer à observer. Observez-vous. Quand vous voulez, vous avez un rêve et vous mettez une action, un plan d'action en place et vous observez. Tiens, quand je dis que je vais faire ça, c'est quoi les pensées que j'ai? Qu'est-ce qui me vient dans mon cerveau? Ah ok, puis vous notez toutes les pensées. Ah, je suis nulle. Ah, ça va prendre trop de temps. Je vais pas être capable. J'ai pas envie. Ça me fatigue d'avance. Euh, euh, ah ben non, parce que imagine si ça marche pas et si je suis ridicule. Et que vont dire mes clients si je change mon business model? Que vont dire les gens si je ferme mon entreprise? Etc., etc. Vous allez noter tout ça et en fait, c'est votre cerveau qui auto-sabote, votre cerveau reptilien. Donc, l'idée, c'est vraiment pour pouvoir hacker votre cerveau, il y a plusieurs façons, évidemment. Ce n'est pas en un petit live de 30 minutes que je vais pouvoir vous l'expliquer, mais pour vous donner des pistes, euh, la première chose, c'est que déjà, en le notant, vous, vous sortez de votre tête les espèces de croyances que vous avez. Tout ce que votre cerveau vous dit, toutes vos pensées, ce n'est pas la réalité. Donc ça déjà, et je répondrai à la question de Lord Jordan Capis juste après, qui me demande que pensez-vous de la visualisation, je te réponds juste après. Euh, Déjà, à savoir en tout premier, c'est que vos pensées ne sont pas la réalité. Ce ne sont que des informations que votre cerveau vous envoie, des choses qu'on vous a dites, des choses qu'on vous a appris, des injonctions de la société qui sont mises dans votre tête et qui ressortent pour vous empêcher de faire les choses. Donc déjà, vous les notez et vous prenez du recul en vous disant, est-ce que c'est vraiment vrai que je suis pas capable de le faire? Non. En vrai, j'ai dépassé. Vous avez déjà été courageux dans votre vie. Vous avez déjà dépassé des peurs. Donc, vous avez déjà réussi des choses que vous pensiez ne jamais réussir. Donc, c'est pas vrai que tu n'es pas capable. Est-ce que c'est vraiment vrai que les gens vont se moquer de moi si je me plante dans un produit, dans un service ou dans mon entreprise? Peut-être. Mais est-ce que quand tu vas mourir à la fin de ta vie, tu vas te souvenir de la personne qui s'est moquée de toi? Non. Tu vas juste te souvenir de quoi, de toi, ce que tu as fait à ce moment-là. Moi, ça m'est arrivé. Ben, on a rebondi, en fait. On a recréé quelques années plus tard une nouvelle entreprise. Et c'est pas grave et c'est normal parce qu'on apprend. Entreprendre est un jeu d'apprentissage quotidien. Et parfois, quand on ne veut pas apprendre la leçon, ben, on est obligé de fermer pour pouvoir mieux prendre du recul parce que quand tu as la tête dans le guidon, et ben, tu ne prends pas ce temps d'apprendre. Donc, tu listes tout ça. Ça, c'est la première chose. Ensuite, vous démontez les croyances en allant observer dans votre vie qu'en fait, elles sont fausses ou que on s'en fout ou que, enfin voilà, ce qui vous arrange. Et aussi, il faut comprendre que quand votre cerveau reptilien il est activé, il se met en mode survie. C'est là où vous avez toutes vos peurs. Et quand il est en mode survie, il coupe la connexion, mais de façon factuelle, il coupe la connexion à votre cerveau préfrontal, où il y a toute la créativité. Il coupe. Donc le but, c'est de... Et donc du coup, vous n'avez pas accès aux solutions. Vous restez dans la peur. Vous restez dans la sensation que vous n'y arriverez jamais, qu'il n'y a pas de solution. C'est faux, il y a toujours une solution. Donc là, c'est de vraiment apprendre à vous détendre, à revenir dans le présent en vous disant, bon, même si c'est la merde, là tout de suite, je vais bien. Là, j'ai ma famille, je peux manger.
Même si c'est compliqué financièrement, là, tout de suite, à l'instant T, tu as trouvé une solution pour que ta vie soit euh, correcte, en fait, que tu vives bien. Donc, ça peut être par de la méditation, ça peut être par de la pleine conscience, revenir à, bah là je vais bien, j'ai ma fille, j'ai fait un câlin tout à l'heure à ma fille, j'ai vu mon mari, j'ai trouvé, enfin voilà, il y a plein de choses que vous pouvez mettre en place, mais l'idée c'est de calmer votre système nerveux et quand il se calme, ensuite vous pouvez réaccéder à la partie préfrontale. Donc ça, ce sont des petites astuces. Tout à l'heure, Lord Jordan Capi parlait de la visualisation. Alors, la visualisation, que pensez-vous de la réalisation? Alors, on peut se tutoyer, hein. N'hésitez pas à me tutoyer. Moi, je suis là pour vous accompagner. Donc, s'il n'y a pas une proximité entre nous, ça va pas être possible, hein. Donc voilà. Euh, la visualisation, il y a deux façons de voir les choses. C'est soit tu visualises des phrases bateaux, des choses qu'on te dit de visualiser, ça fonctionne pas. Parce que ton cerveau, il sait que c'est un mensonge. Il sait que ce que tu visualises là, tu as beau visualiser tous les jours que demain tu vas être millionnaire, il sait très bien, ton cerveau, que ce n'est pas vrai. D'accord? Donc, quel que soit ce que vous visualisez, si ça ne part pas de vous, mais que c'est quelque chose que vous avez trouvé sur les réseaux sociaux, dans des livres, ou un copain vous a partagé, ou etc., ou même que moi, je vous ai partagé, on ne sait pas, ça ne fonctionne pas. Parce que vous ne pouvez pas mentir à votre cerveau. Si votre cerveau, il a le moindre soupçon que c'est faux, il va pas y aller. Ça va pas vous donner le courage. D'accord? Par contre, quand vous visualisez quelque chose qui vous tient véritablement à cœur, qui correspond véritablement à votre situation, à ce que vous désirez profondément, et qui vous dites à votre cerveau, ah, j'ai trop envie. Par exemple, quand je suis allée, par exemple, j'ai été l'année dernière, totalement par hasard, à Dubaï. Dubaï, à une image bling bling qui ne correspond pas du tout à ma personnalité. Mais pas du tout. D'accord? Mais j'ai eu l'occasion d'y aller et donc je suis allée voir la réalité de ce que c'était. J'y ai passé 10 jours et honnêtement, Dubaï, en dehors de l'image des réseaux sociaux, encore une fois, il y a un décalage entre la réalité et ce qui est partagé sur les réseaux sociaux. La réalité, c'est que Dubaï est une ville hyper agréable à vivre et particulièrement pour les entrepreneurs. Les gens sont chaleureux, tu rencontres plein de personnes, c'est facile de discuter avec les gens, c'est hyper sécurisé, c'est beau parce que tout a été fait pour qu'on ait une expérience en tant qu'humain à l'intérieur, en tant qu'expérience client qui est extraordinaire. Il y a vraiment, c'est très agréable de vivre à Dubaï. D'accord? Et, mais si je dis à mon cerveau que demain je veux vivre à Dubaï, mon cerveau, il va pas y croire. D'accord? Donc, euh, ce que j'ai fait en intermédiaire, c'est que plutôt de partir à Dubaï, où je ne connais pas vraiment comment ça fonctionne, quelles sont les lois, comment, enfin voilà, et est-ce que vraiment j'ai envie d'y aller, mais par contre, c'est une vie que j'ai adorée, mais et qui est au bord de l'océan, voilà. Ce que j'ai voulu, ce que j'ai imaginé, plutôt commencer par aller sur la côte. Et donc, j'ai trouvé pour vivre avec mon mari. On va déménager dans 2, 3 mois euh, au Sable d'Olonne. C'est un intermédiaire. Et ça, dans ma visualisation d'aller au bord de l'océan, etc., ça a fonctionné parce que c'était possible pour moi d'y croire. Et donc, on peut visualiser des choses, mais il faut savoir les... Par exemple, en chiffre d'affaires, tu peux te dire,
J'ai, euh, mettons que tu es à 1000 euros de chiffre d'affaires, je dis n'importe quoi, 1000 euros de chiffre d'affaires aujourd'hui par mois, que tu veux être un jour millionnaire, tu vas pas visualiser d'être millionnaire. Par contre, tu vas visualiser que bah, la prochaine étape, c'est peut-être 2000 euros, mais et plus. Et tu vas petit à petit, quand tu seras aux 2000, tu vas peut-être dire 4000. Et puis peut-être après, tu vas... Et en fonction de ta résistance. Et la visualisation, ça, tu le ressens dans ton corps, en fait. Tu le ressens si c'est quelque chose où tu mens à ton cerveau, tu vas le ressentir. Tu vas pas connecter avec ton désir. Par contre, si c'est aligné avec qui tu es, si ça semble probable pour ton cerveau, là, tu vas ressentir la joie de j'ai trop hâte d'atteindre le prochain palier, j'ai trop hâte de déménager sur le bord de l'océan en attendant et de laisser la porte ouverte. Mais je peux obtenir plus, je peux obtenir plus grand. Voilà ce que je peux vous dire sur la visualisation. Tout dépend vraiment, il faut que ce soit par rapport à vous. Faites vos propres visualisations, vos propres affirmations, c'est pareil. Ne prenez pas les trucs sur les réseaux sociaux. Il faut que ce soit par rapport à votre personnalité et à ce que vous désirez vraiment. Et aussi, dernière chose, et après je vous laisse, parce que je peux parler pendant des heures, hein, mais l'autre chose, c'est vérifier. Et ça, c'est la première chose à faire. Vérifier que vos rêves, ce sont vos rêves, pas ceux que la société dit qui est bien de faire. La société dit, c'est bien, faut être en couple, avoir des enfants, gagner bien sa vie, acheter sa maison, etc. Vous partir, les réseaux sociaux disent, il faut voyager beaucoup, il faut être millionnaire, il faut vivre à Dubaï, il faut, voilà, il y a plein d'injonctions de la société. Est-ce que vous le désirez vraiment? Est-ce que c'est vraiment ça qui vous anime le plus? Vraiment. Parce que si c'est pas ça qui vous anime, si vous vous trompez de rêve, votre cerveau, il va le savoir et vous auto-sabotera obligatoirement. Donc, il n'existe pas de petits rêves. Il n'existe pas de trop petits rêves et il n'existe pas non plus de trop grands rêves. Le rêve de mon fils, 23 ans maintenant, Euh, et de un jour, alors je ne sais pas si depuis il a modifié un peu, mais en tout cas il y a 2, 3 ans, sa grande vision, quand on a travaillé ensemble, sa grande vision, c'était de créer une entreprise équivalente à Apple. C'était vraiment son désir du moment. Il n'y a pas de petits rêves, il n'y a pas de trop grands rêves, je veux dire. La seule chose, c'est que évidemment que tu vas pas au quotidien mettre en place les mêmes actions que si ton rêve, comme j'avais une autre de mes amies qui, elle, rêvait d'avoir une maison, un chalet dans la montagne et d'élever des chèvres, des brebis. Ça demande juste pas la même implication, ça demande juste pas le même plan d'action, ni les mêmes apprentissages. Mais il n'y a ni de trop petits rêves et ni de trop grands rêves. Par contre, il faut que ce soit vos rêves, à vous. J'espère que Lord Jordan Capi, ça répond à ta question. Il faut qu'il soit quelque chose de réalisable, pas forcément. Il faut juste que tu ressentes le désir. En fait, il faut des paliers. Il faut des paliers pour que, à la fois, pour moi, tu sais, il y a le côté smart, hein. Il faut que les objectifs soient. Alors, je sais plus ce que c'est le smart, les différentes. Vous regarderez, tout le monde en parle. Pour moi, c'est pas smart, hein, parce que smart, c'est froid. Il faut juste qu'il soit excitant. Il faut qu'il vous donne de la joie. Il faut qu'il donne envie de déployer votre courage. C'est ça qui est important. Et après, de comprendre que j'ai un super gros rêve, trop, trop, trop bien, mais je vais commencer déjà par visualiser l'étape d'avant, tout en ayant l'ouverture de, et après je ferai ça. Voyez un peu, c'est très différent.
Voilà, et puis bah, si vous voulez approfondir cette notion de rêve, de déployer votre vision, de disrupter vos peurs, vos croyances pour hacker votre auto-saboteur de cerveau, etc. Eh bien en fait, il vous suffit, je suis en train de faire un programme, donc je vous laisserai regarder, ça s'appelle Dream. Le lien est dans la description, vous pouvez encore le rejoindre et j'ai une nouvelle masterclass qui a lieu jeudi que je rajoute, qui est en bonus par rapport à ce qui est indiqué dans la page. Donc, vous pouvez y aller. Vous pouvez vraiment, si vous voulez, aller plus vite et approfondir. Mais déjà, avec tout ce que je vous donne, ça vous donne déjà beaucoup de derniers conseils et après, je vous laisse. Merci, Lord Jordan Capi. Qui a spécifié, donc un SMART, c'est spécifique, mesurable, atteignable, réalisable, temporel. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point ça donne pas envie? Moi, ça me donne pas envie. Ça me fait pas kiffer ça. Il n'y a pas de rêve là-dedans. Il n'y a pas d'émotionnel, hein. L'être humain est émotionnel. Alors oui, on peut faire ça, mais rajouter derrière le, le 10 000 euros, par exemple, ça veut rien dire 10 000 euros tout seul. Par contre, derrière 10 000 euros, ça veut dire je vais pouvoir vivre, faire telle expérience, créer tel souvenir avec mes enfants, avec mon mari, ma femme. Je vais pouvoir euh, euh, créer, ça va me permettre de devenir leader de moi, ça va me permettre, leader de ma vie, je veux dire, ça va me permettre d'apprendre à vendre avec le kiff, ça va me permettre voyez, quelque chose qui est excitant, qui est joyeux en fait. Rajoutez-le, ça devrait être rajouté derrière le mot smart. Le E, smart avec un E émotionnel. Et là, je pense qu'il y a vraiment beaucoup plus de chances que vous y arriviez. Voilà. Bon, bah, je vous souhaite une merveilleuse journée. En live, je reviendrai. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir discuté avec moi. Ça m'a vraiment fait plaisir d'avoir du monde comme ça. Je vous retrouve en direct sur YouTube tous les mardis à 13 heures comme ça. Et sinon, je fais un challenge donc de 365 live et donc je poste tous les jours sur ma chaîne YouTube des vidéos que j'ai faites soit sur Facebook, soit sur Instagram. Donc évidemment, abonnez-vous, hein. On va faire la base hein, pour que vous soyez prévenus. Et puis, en plus, partager. Partager pour qu'on crée cette communauté de leaders du changement, d'entrepreneurs passionnés, excellents, courageux, qui veulent transformer leur vie d'abord. On commence toujours par soi, transformer sa vie et son entreprise et le monde, le métier que vous faites, etc. Rajoutez votre patte. Voilà. Donc, que l'on soit nombreux, que l'on se soutienne et puis surtout qu'on rajoute une mentalité de l'entrepreneuriat réaliste. Réaliste ne signifie pas qu'elle va être ennuyeuse. Au contraire, elle va être plus kiffante, mais on arrête de vous mentir sur le fait que c'est facile, que c'est rapide, qu'on gagne beaucoup d'argent. C'est pas vous aider. Votre cerveau, pourquoi il vous empêche d'y aller? Parce que il sait que c'est faux, qu'il faut un peu de travail, qu'il faut qu'on apprenne plein de choses, etc., etc. Et je vais m'arrêter là. Je vous embrasse, je vous souhaite une merveilleuse journée et puis bah, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo et à dans une semaine pour le prochain live.